Bienvenue pour ce podcast, je suis Julien Desbordes, je pratique et j'enseigne les arts internes, le tai chi chuan, la méditation et différents soins comme Dissolve Therapy. Je suis responsable de l'école Evenman Earth Lyon. Pour être au courant des différents événements que je propose, les cours, les stages et aussi avoir les liens pour me suivre sur les réseaux sociaux, vous pouvez vous rendre sur juliendesbordes.com ou hmelyon.com. Bonne écoute! Bonjour à tous. Alors dans ma recherche de sujets pour des podcasts, je me suis dit que j'allais visiter des groupes sur Facebook qui parlent de tai chi et prendre un sujet ou une question qui est posée sur le groupe et qui me donnera un point de départ pour discuter. Donc là, il y a un post que j'ai trouvé rigolo et du coup, je me suis dit qu'il y a peut-être 2-3 choses à dire là-dessus. Le post est le suivant. Les Chinois sont réputés pour préserver des secrets. Pensez-vous qu'il existe des techniques de tai chi secrètes ? Alors moi, je ne suis pas historien, mais des différentes techniques de combat d'arts martiaux venaient de clans, de familles ou de villages. Et effectivement, il y avait des secrets puisque, comme aujourd'hui, il peut y avoir des secrets concernant la technologie, concernant peut-être l'armement, on ne veut pas que nos ennemis potentiels puissent détenir les mêmes armes. Et donc c'était pareil avec les arts martiaux, c'est-à-dire que chaque clan ou village détenait des techniques de combat et bien sûr il fallait les garder le plus possible secrètes pour ne pas que les clans qui potentiellement pouvaient être des ennemis, auraient pu être des ennemis, puissent bénéficier des mêmes techniques. Donc je pense que voilà, on dit, en tout cas j'ai entendu dire cette histoire, et que à la base c'est pour ça en fait que des techniques étaient gardées secrètes. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'il existe toujours des techniques secrètes ? En fait, qu'est-ce que ça veut dire secrète ? Secrète, ça veut dire soit on le regarde sous un œil, à la loupe, c'est-à-dire au niveau individuel, c'est-à-dire par exemple un maître qui va décider de garder des choses secrètes. Ou alors on peut le voir de manière plus générale, c'est-à-dire de dire il y a des secrets, ça veut dire il y a des choses qu'en fait très peu de personnes connaissent, que seule l'élite connaît, et donc on a aussi cette notion-là. Donc je pense, oui, qu'il y a certaines choses que peu de gens connaissent, donc les secrets existent, mais c'est pas forcément spécialement chinois plus qu'autre chose. Maintenant, dans le tai chi, donc là, en fait, il y a on peut le voir de plusieurs manières. La première chose que j'ai remarquée, c'est que des maîtres peuvent garder certains éléments. Alors là, il parle de techniques secrètes, moi je vais pas... On va parler d'exercices secrets, de choses comme ça, de pratiques secrètes. Alors donc il peut y avoir cette histoire de secret pour de mauvaises raisons, je dirais, entre guillemets, c'est-à-dire des raisons commerciales. Alors parfois il peut y avoir réellement des secrets dans le sens où le maître il connaît des exercices, des pratiques particulières qu'il ne veut pas transmettre pour laisser entendre qu'il y a justement des choses, un ou voire plusieurs secrets, et du coup ça permet de garder les personnes dans l'école parce que ça donne envie en fait de connaître ces secrets. Donc par exemple si quand je suis en train d'apprendre, j'ai la manière d'enseigner le tai chi dans l'école me donne l'impression d'avoir un grand puzzle et qu'on me donne une pièce et que progressivement on me donne une autre pièce, on peut avoir la sensation en fait qu'il nous manque toujours une pièce, et est-ce qu'on l'aura finalement le puzzle entier ? Pas sûr. Mais surtout on se sert de ça pour garder les gens dans l'école. Donc
ça a pu être la sensation que j'ai pu avoir à un moment donné. Je ne sais pas si c'était fait volontaire ou pas, je me positionnerai pas là-dessus, mais en tout cas, j'ai pu avoir cette sensation que, en fait, on garde des éléments pour les donner progressivement, mais pas parce qu'il y a les bonnes raisons aussi de donner les choses progressivement, pardon. C'est les raisons on n'est pas prêt pour avoir ces éléments, et ça c'est des bonnes raisons. Mais la raison de je garde pour maintenir les personnes dans l'école ou dans le système, pour moi ça c'est des mauvaises raisons. Et au final, on peut rester parfois toute sa vie en ayant toujours l'impression d'avoir un puzzle incomplet. Alors pour la petite parenthèse, du coup, depuis que je suis l'enseignement d'Adam Missner et de l'école Evenman Earth, j'ai jamais eu ce sentiment-là. Non pas que j'ai tous les exercices de l'école, mais la manière dont c'est transmis, pour moi c'est clair que les choses sont transmises déjà ouvertement à travers les cours en ligne, c'est-à-dire qu'en fait, par exemple, il y a plusieurs systèmes Evenman Earth. Le premier système, celui de la Terre, par exemple, eh bien, on a le système complet en 5 ans, en ligne. Ça veut dire en vidéo. Et c'est extrêmement complet et profond en vidéo. Donc, en fait, pour moi, il n'y a aucun moment, il y a un sentiment de « Ah, il manque le truc, il manque le secret ». Dès le premier cours, pour moi, en fait, on donne tellement... Enfin, moi, j'ai eu la sensation de tellement recevoir que c'est même limite l'inverse. C'est-à-dire, j'ai l'impression de recevoir plus que ce que je peux vraiment intégrer. Et en fait, c'est juste qu'on va approfondir et approfondir. C'est-à-dire qu'en fait, on va donner des éléments et après, on va faire que les approfondir. Enfin, on va passer beaucoup de temps à les approfondir encore et encore et encore. Mais jamais j'ai ce sentiment que Adam, par exemple, garde des choses qu'il ne veut pas donner pour regarder les gens dans le système. J'ai jamais eu cette sensation, en fait, moi en tout cas, d'avoir envie de connaître le truc supplémentaire. Jamais. À chaque fois que je fais un stage, j'y vais pas pour je vais apprendre un nouveau truc, je vais peut-être avoir un nouveau secret, une nouvelle technique et tout ça. J'y vais jamais, mais vraiment jamais, dans cette idée-là. À chaque fois que je fais un stage, j'y vais avec la joie de savoir qu'il va m'amener plus loin dans ce que je fais déjà et dans l'intensité. Il va m'amener plus loin dans l'intensité, plus loin que même ce que je pensais pouvoir vivre comme intensité. Parce que c'est vraiment en faisant un stage avec lui la première fois que j'ai compris ce que voulait dire le mot intensif. Et j'y vais pour ça, mais jamais dans l'idée de me dire je vais apprendre un nouveau truc, un truc en plus, un truc secret, etc. Cela dit, il m'arrive qu'il m'enseigne des choses en plus et des nouveaux exercices, etc. Et c'est super, mais j'y vais pas dans cette idée-là. Et j'ai jamais cette sensation qui garde dans l'optique de me garder dans l'école ou de... Voilà, c'est pas du tout la sensation en fait que ça donne. Donc voilà, ça peut être la première raison. La deuxième raison, qui est mauvaise aussi, c'est de garder des enseignements pour garder la supériorité. C'est-à-dire que le maître, il ne veut pas enseigner des choses qui marchent bien, les bons exercices, ou alors il va enseigner un exercice, mais en enlevant un petit élément dans l'exercice ou dans la manière de le transmettre, pour que ce soit moins efficace, pour qu'il ait toujours l'avantage et qu'il soit toujours meilleur que ses élèves, voire même que ses disciples. Il y a quand même des écoles où le système de maître-disciple se fait de manière un peu étrange, donc je ne parlerai pas ici publiquement, mais c'est un peu étrange. Il n'y a pas de vraie relation entre le maître et le disciple, tel qu'on l'entend en fait, traditionnellement. Et même les disciples n'ont pas forcément les choses secrètes, entre guillemets, c'est-à-dire que les choses les plus efficaces, le maître va les garder pour lui, dans cette idée de rester le plus fort, quoi, en gros. Donc ça, disons que c'est une mauvaise raison. Une bonne raison de garder des choses, on peut dire secret ou pas, en tout cas de ne pas les transmettre tout de suite, c'est de transmettre les choses par rapport à là où en est l'élève. Donc c'est ce que moi j'essaie de faire, en tout cas quand j'enseigne, c'est vraiment de donner les éléments aux élèves par rapport à là où ils en sont. Chaque compétence développe et transforme le corps et l'esprit
quand le corps et l'esprit s'est suffisamment transformé, intégré et capable de faire certaines choses, par exemple à un certain niveau de song, etc., eh bien, je vais donner un détail supplémentaire. Mais si je donne pas ce détail, c'est pas parce que je pense que je veux garder la supériorité, ni parce que je veux garder les élèves pour qu'ils aient envie de... Au contraire, parce que parfois ça peut durer longtemps, en fait, parce que si l'élève progresse lentement, je vais mettre longtemps à lui donner cet élément, donc au contraire, il peut être lassé. Mais si l'élève progresse vite, je vais lui donner vite l'élément, dans un autre sens. Donc c'est pas donné à la même vitesse pour tout le monde. C'est vrai, les informations et les détails sont donnés au fur et à mesure par rapport à là où l'élève en est. Donc voilà. En tout cas, je fais au mieux de ce qui me semble juste par rapport à là où il en est. Voilà, il n'y a pas de perfection, et je peux me tromper, etc. Et ça m'est arrivé très souvent de donner des choses trop tôt, de donner des éléments, et de voir que non, en fait, la personne n'était pas prête pour ça, parce que du coup, elle s'occupe plus des choses de base qu'il y avait avant, et c'était pas assez en place encore. Et donc l'esprit est occupé à faire des choses plus complexes qui l'occupent trop, alors qu'il y avait besoin de mettre plus en place la base. Donc voilà, je fais au mieux, et plus ça va et plus avec l'expérience, eh bien, je pense que mon dosage devient plus pertinent, j'espère en tout cas. Mais voilà, comment c'est fait. Donc c'est pas une histoire de je garde secret les informations, c'est vraiment de les donner au fur et à mesure de quand je pense que la personne est prête pour les recevoir. Donc ça, à mon avis, c'est une bonne raison de garder les choses secrètes, c'est-à-dire de ne pas les dire tout de suite. Après, le truc rigolo, c'est une fois, Sifu, dans un stage, quelqu'un devait parler de ça, ou je sais plus pourquoi, mais en tout cas, il disait... en fait, il y a plein de gens qui pensent, comme ils voient ces vidéos, tout ça, ils pensent qu'il a un truc secret et tout ça. Et il disait, il n'y a pas un secret en tai chi, il y en a des centaines, en fait, parce que chaque chose que tu ne connais pas est un secret pour toi. Et en fait, il n'y a pas une technique ou deux, trois techniques qui vont... Il y a des techniques, il y a des exercices qui sont beaucoup plus efficaces que d'autres. Mais pour moi, les plus grands secrets, c'est des éléments très simples, et c'est des choses que je vais répéter tout le temps. Et pour moi, c'est les choses les plus importantes finalement que ces petits détails de raffinement, etc. Ils sont souvent dans des choses vraiment très basiques, entre guillemets. Ça veut pas dire que c'est facile à cultiver, mais des choses basiques qu'on cultive tout le temps et qui vont vraiment transformer le corps et l'esprit de manière différente si on les applique à chaque fois. Et après, bien sûr, voilà, il y a des exercices qui sont particulièrement efficaces, qui sont très transformateurs plus que d'autres. Mais le truc, c'est, si je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est que ces exercices, si on les fait pas au bon moment, ils peuvent avoir l'effet complètement inverse. C'est-à-dire, ils peuvent détruire des compétences parce qu'on les fait trop tôt. Il y a des exercices, si on n'a pas développé un assez grand niveau de song avant, et qu'on n'a pas appris à placer un minimum les épaules, à les relâcher, à songer, à les avoir en place un minimum, on n'a pas ouvert les épaules un minimum, ces exercices, ils vont juste construire plus de tension dans les épaules, et c'est l'inverse de ce qu'on veut faire. Donc c'est bien sûr qu'il y a des exercices qui sont plus efficaces que d'autres, mais ils sont efficaces si on les fait au bon moment. Donc il y a surtout le bon exercice au bon moment, plutôt que le bon exercice tout court. Tout est dans le dosage de faire la bonne chose au bon moment. C'est ça qui va être le plus efficace. Donc voilà ce que je pouvais dire concernant les secrets et les techniques secrètes du tai chi. J'aurais peut-être d'autres choses à dire, mais ce sera l'occasion peut-être d'un autre podcast. Je vous souhaite une bonne pratique à vous. Pratiquez bien les petits exercices secrets et ne les répétez à personne surtout. À bientôt. Ah, et j'allais encore oublier. Faut vraiment que je me professionnalise et que je crée certaines habitudes commerciales. Donc, si vous voulez apprendre tous les plus grands secrets pour devenir invincible, il y reste quelques petites places pour mes stages d'été. C'est des stages avec 4 participants, petit comité, justement pour pouvoir donner les meilleurs secrets de manière individuelle.
eh bien, il reste 2 places sur un stage et 1 place sur un autre stage. Je vous laisse regarder le site hmlyon.com. Bien sûr, vous repartirez tous avec au minimum un secret après ce stage. Au minimum. À bientôt.